Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous donner l'ordre que moi-même j'utilise pour investir, que moi-même j'ai mis en place dans ma vie. Alors voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'immobilier c'est simplement un processus d'actions à mettre en place les unes après les autres. Donc vous n'allez pas monter un dossier bancaire avant d'avoir recherché un bien, vous n'allez pas, trouver un locataire avant d'aller acheter un bien. Donc voilà, je vais vous expliquer ce processus, un petit peu cet ordre à suivre pour investir avec succès. Alors la première étape, et je pense qu'on vous la répète assez souvent si vous suivez différentes personnes sur YouTube, mais elle est très importante, c'est tout simplement de se former. Alors être investisseur immobilier, ça ne s'improvise pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce processus-là, vous devez l'apprendre. Et vous pouvez l'apprendre déjà grâce à la lecture de livres. On vous dit de suivre des formations, ok, c'est super, moi-même je vends des formations et il n'y a pas de problème avec ça, même aller avec qui vous voulez, mais vous pouvez ne serait-ce que juste lire des livres, parce que voilà, la valeur des livres elle est inestimable. Enfin clairement, moi j'ai lu énormément de livres d'histoires inspirantes, et justement ça vous donne un petit peu des exemples à reproduire en quelque sorte, des voies à prendre, et puis vous allez vous reconnaître dans certaines personnes. Donc voilà. Lisez des livres, formez-vous, parce que voilà, négocier un bien immobilier, monter un dossier bancaire pour avoir un financement et pour emprunter sans limite, acheter des biens à fort rendement, il y a plein de choses à connaître dans l'immobilier. Et tout ça, ça ne s'apprend pas juste avec l'expérience. Il y a certaines personnes qui essayent de l'apprendre juste avec l'expérience, mais ça se finit un petit peu assez souvent mal, parce que voilà, une erreur dans l'immobilier, admettons que vous avez acheté un bien qui ne s'autofinance pas, vous achetez en quelque sorte une dette, ça va vous coûter de l'argent, votre banquier va voir que vous ne savez pas investir, il ne vous fera pas confiance, vous serez bloqué, vous aurez perdu de l'argent, du temps. Donc évitez un maximum de faire des erreurs dans l'immobilier, ça peut vous coûter très cher et ça peut vous faire perdre beaucoup de temps. Parce que voilà, on investit sur des gros montants malgré tout, 50 000, 100 000 euros, voire plus, ça reste des montants importants pour le commun des mortels. Enfin moi personnellement, 100 000 euros c'est assez important, après je ne sais pas vous, mais voilà. La deuxième étape, c'est de faire une étude de marché. Ce qui est bien important de comprendre et de surtout savoir, c'est si vous allez réussir à louer votre bien et à quel prix, bien entendu. Parce que voilà, si vous avez prévu dans vos calculs que vous alliez louer votre bien à 500 euros par mois, mais que vous ne le louez que 400, automatiquement vous avez perdu 20% du loyer que vous attendiez à recevoir, et obligatoirement vos calculs, ils sont pas bons, ils sont erronés. Donc faites vraiment attention à ça et étudiez votre marché. Alors quand c'est de la location courte durée par exemple, vous pouvez aller sur les plateformes Airbnb, Booking, Abritel, et il y en a plein d'autres encore, mais voilà, c'est les principales. Et concentrez-vous un maximum sur les biens dans le secteur que vous envisagez d'acheter. Voilà, concentrez-vous sur un secteur, ne visez pas toute la France. Vous savez que vous voulez investir à peu près dans ce secteur. Alors testez tout simplement la demande en étudiant les différents biens qui sont déjà sur le marché, par exemple sur ce genre de site de location courte durée, et en regardant les disponibilités, si tout est complet ou si tout est vide de tous les appartements. Regardez aussi la concurrence, c'est super important. La concurrence, ça fait peur, mais il est important justement d'avoir des gens qui louent eux aussi dans le même secteur que vous. Si les gens louent, c'est en majorité que y a de la demande. Donc après, c'est encore une fois à vous de regarder, mais notre stratégie, c'est vraiment d'être dans le top 5% des biens qui sont sur le marché. Donc vous devez proposer des biens qui sont de qualité. C'est super important. Il y a beaucoup de personnes qui louent des biens qui sont pas terribles, pas top. Et moi vraiment, ce que je vous recommande, ça vaut pas énormément plus cher en termes de rénovation, mais louer des biens qui se trouvent dans les 5% des meilleurs biens du marché. Non seulement vous pourrez éventuellement louer plus cher, mais aussi vous allez fidéliser beaucoup plus facilement vos locataires qui vont rester beaucoup plus longtemps, et vous allez attirer beaucoup plus de personnes. Vous pourrez être plus sélectif dans les dossiers, et ça franchement ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur, parce que ils vont faire attention à votre bien, ils vont vous payer dans la majorité des cas, alors que obligatoirement si vous avez des biens qui sont de mauvaise qualité, vous attirez des locataires qui sont de mauvaise qualité en quelque sorte. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais voilà, je pense que vous m'avez compris. Donc faites attention. Voilà, moi j'appelle ça la règle des 5%, et c'est super important, il faut absolument la mettre en place si vous voulez
bah, non seulement développer votre patrimoine, vos revenus avec l'immobilier et éviter un maximum les problèmes que certaines personnes peuvent rencontrer en louant un petit peu des taudis. Moi personnellement, j'aime pas du tout ça. Mes biens sont super propres. Ça vaut pas énormément plus cher vraiment en termes de rénovation. On n'est pas obligé franchement de mettre du marbre partout. On demande simplement d'avoir un minimum de confort. Et par exemple, pour vous donner un petit exemple, dans nos colocations, chacun de nos colocataires a une télé dans sa chambre. On a 10 locataires et ils ont chacun une télé qui nous a coûté à peu près 130, 140 euros je crois. Donc c'est un petit montant, mais obligatoirement vous vous différenciez de 90%, 95% des gens qui eux aussi ont une colocation mais qui n'ont pas de télé dans leur chambre. Donc c'est tout bête, c'est des petites choses comme ça qui vont faire la différence et qui vont faire que vous allez attirer des locataires de bonne qualité. Donc faites une étude de marché et faites attention à cette règle des 5%. Ok, maintenant que vous avez testé un petit peu l'attractivité du quartier et vous avez fait votre étude de marché, vous savez si vos biens vont potentiellement se louer par rapport au type de location, au mode de location que vous voulez faire, il est super important de trouver les bons produits. C'est-à-dire que voilà, vous devez en quelque sorte aller sur Le Bon Coin, sur Se Loger. Moi personnellement j'ai trouvé tous mes biens sur Se Loger et Le Bon Coin. Enfin pour moi c'est les meilleurs sites qui existent pour trouver des biens. N'allez pas sur d'autres sites qui sont un petit peu cheap. Et encore une fois, Se Loger c'est même encore mieux parce que il n'y a que les professionnels. Alors que sur Le Bon Coin, il y a les particuliers et passer en direct justement, vous allez pouvoir négocier beaucoup moins facilement. Sachez que l'agent immobilier est votre ami. Enfin, personnellement, il y en a pas mal qui ont peur un peu des agents immobiliers qui préfèrent passer en direct, mais les gens qui vendent sans passer par l'agent immobilier ont un peu cette démarche de dire ok, je vais économiser les frais d'agence et justement ils sont un petit peu moins, beaucoup moins même ouverts à la négociation et puis il n'y a pas grand monde du coup pour les ramener à la réalité alors que l'agent immobilier c'est son rôle dans la majorité des cas. Alors il y a certains agents immobiliers qui sont un petit peu moyens, qui font pas leur job mais dans la plupart des cas ils le font quand même. Et ça va être important justement de se positionner sur un type de produit qui va correspondre à votre demande, à ce que vous voulez. Vous n'allez pas chercher un studio pour une colocation par exemple. Ce ne serait pas en rapport avec ce que vous voulez. Donc cherchez vraiment, voilà, faites votre recherche et puis prenez votre téléphone et appelez. Et donc je rebondis sur la prochaine étape, je passe à la prochaine étape qui est faire des visites. Si vous ne faites pas de visite, vous n'achèterez jamais de biens. Donc faire des visites, ça va vous permettre d'avoir de l'expérience. Et puis voilà, justement d'avoir un petit peu cet œil qui va se développer. Et moi personnellement, au début, je voyais pas forcément le potentiel des biens. Ensuite, j'ai fait 2-3 séminaires déjà qui m'ont vraiment ouvert l'esprit. Et puis surtout, même sans faire ces séminaires, j'aurais énormément appris uniquement en faisant des visites. Et je faisais 10-12 visites par jour justement pour développer un petit peu cet œil. Et après, je peux vous assurer que vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Et donc ça, c'est super important de faire des visites. Et une fois, quand vous faites des visites, il va falloir chercher la marge de négociation que vous avez justement sur les types de biens que vous allez visiter. Alors des biens, ce que je vous conseille, c'est de faire 10 à 12 visites, d'organiser complètement une journée de visite parce que voilà, au lieu de faire une visite par-ci, par-là, vous allez être complètement concentré dans toute votre journée. Elle a un seul et unique objectif, acheter un bien ultra rentable. Donc faites 10 à 12 visites et puis à chaque fois posez les mêmes questions. Voilà. Alors depuis combien de temps le bien est en vente? Ça c'est super important. Ça va nous permettre tout simplement de savoir si le bien est en vente depuis une semaine, obligatoirement vous aurez moins de marge de négociation que s'il y est depuis 6 mois ou 1 an. Donc voilà, il faut tomber aussi sur un vendeur pressé parce qu'un vendeur pressé c'est un bon vendeur. Et ça c'est super important, c'est de se dire voilà, quelle est la raison de la vente? Alors vous devez cibler des raisons qui sont un petit peu rapides en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il doit vendre rapidement. Donc succession, divorce, déménagement, il y a plein de différentes possibilités et c'est à vous de poser les questions soit à l'agent immobilier directement qui dans la plupart des cas vous répondra parce que les agents immobiliers sont très 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 bavards, je peux vous l'assurer, ou soit vous posez directement la question au vendeur si vous passez en direct. Et donc voilà, l'objectif c'est vraiment de savoir si vous allez pouvoir négocier justement et puis si il veut vendre rapidement. Comme ça, vous aurez une marge de négociation qui sera beaucoup plus importante. Ensuite, la prochaine étape, c'est tout simplement de faire des offres. Si vous ne faites pas d'offres, vous n'achèterez rien. Vous n'achèterez rien. Donc, faites des visites, c'est super. 10 à 12 visites dans la journée et faites des offres.
moi sur une journée où je fais 10 à 12 visites, je vais au moins faire 5 à 6 offres. Alors c'est des offres à des prix cassés bien entendu. Dans la majorité des gens, la majorité des personnes qui investissent dans l'immobilier vont se contenter de 3, 4, 5 000 euros de négociation et certaines vont même aller négocier 1 000 euros. Nous, notre objectif, c'est clairement de faire des bonnes affaires. On ne fait pas du social, hein. On n'a pas peur de négocier. Voilà, la négociation, c'est simplement du relationnel en fait. Vous allez défendre vos intérêts et la personne qui va vendre va défendre les siens. Et votre objectif, c'est clairement d'avoir le bien au prix le plus bas. Et pour avoir le bien au prix le plus bas, je vais vous donner un exemple sur un bien à 100 000 euros. Admettons que vous le voulez à 80, n'allez pas proposer 80 parce qu'il va vous faire une contre-offre à 90. Alors déjà, vous aurez trouvé la bonne situation et ensuite, il est important d'avoir un objectif en tête. Cet objectif, là, dans cette situation, c'est 80, donc soit 20% en dessous du prix de vente. Et ensuite, vous allez faire une offre à peu près à 60-65 000 pour ensuite lire dans la tête de la personne qui va vous faire une contre-offre et vous savez que vous allez réussir à éventuellement vous équilibrer aux alentours de 80 000. Parce que voilà, vous allez faire 100 000, vous allez demander 80 000, elle va vous dire 90 000 et puis au final vous allez arriver à 70, 75, 80 000 et vous arriverez même là dans la majorité des cas à des résultats qui sont au-delà de vos espérances. Donc voilà, mais ce qu'il faut faire, c'est super important, c'est de faire des offres à des prix cassés et aussi et surtout les personnes font une offre sur 10 à 12 visites, mais non, il faut en faire un maximum, 5-6 offres à des prix ultra cassés et vous multipliez justement les chances d'avoir un accord, d'avoir une personne qui veut bien vous vendre son bien à un prix bien plus bas que celui auquel il espérait le vendre. Et là, obligatoirement, c'est comme ça que vous faites des bonnes affaires. Si vous faites une offre tous les 10 ans, obligatoirement, vous prenez un refus et vous n'avez pas le bien. Là, si vous faites 5-6 offres, il y a de grandes chances quand même pour qu'il y ait au moins 1 à 2 personnes qui veulent bien vous vendre son bien. Et même, je vais vous dire, j'ai dû refuser des bonnes affaires parce que voilà, moi je faisais énormément d'offres. C'est vrai que c'est une stratégie qui n'est pas utilisée par tout le monde, mais si vous faites ça, vous jouez avec les probabilités, vous mettez les probabilités de votre côté et obligatoirement, en faisant ça, vous allez avoir un maximum de retours positifs. Donc voilà, vous allez peut-être vous prendre 3, 4, 5 refus, mais vous aurez peut-être 1, 2, 3 accords. Et ça, c'est juste énorme. Nous, ce qui compte, c'est de faire une bonne affaire et pas juste d'acheter un bien rentable, mais pas top. Non, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un maximum d'excédents chaque mois et de développer votre patrimoine rapidement. Et comment on développe son patrimoine rapidement ou ses revenus? C'est tout simplement en faisant des bonnes affaires, des super bonnes affaires. Donc faites très attention à ce point-là, visitez un maximum de biens et faites un maximum d'offres à des prix cassés. Pensez toujours aussi à votre objectif et ne dites pas comme négociation, ne donnez pas comme montant votre objectif, tout simplement. Soyez un petit peu plus malin et anticipez la contre-offre éventuelle. C'est super important. Ok, l'étape suivante, c'est tout simplement de trouver un financement. Sans financement, vous n'allez pas pouvoir acheter votre bien. Alors même si c'est la meilleure affaire de votre vie, que c'est la plus rentable, sans financement, vous ne pouvez pas l'acheter. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le montage du dossier bancaire, l'obtention de votre financement, c'est une des étapes les plus importantes après avoir trouvé un bien rentable. Il y a beaucoup de personnes qui s'attardent énormément sur le fait de trouver un bien rentable, mais qui délaisse un petit peu ce côté de « ok, je monte un dossier bancaire ultra complet ». Alors moi, ma stratégie pour obtenir un financement, non seulement aux meilleures conditions, mais aussi pour un petit peu créer cette relation de confiance et de fidélité en quelque sorte, c'est-à-dire qu'avec mon banquier, il va me financer pour mes prochaines opérations. Voilà, je garde le même banquier, il est content de me voir, je suis content de le voir et il me signe mes demandes de financement. Il faut tout simplement lui mâcher le travail. Il y a trop de personnes qui font des dossiers à moitié remplis, mais toutes les questions qu'il va se poser dans sa tête, il doit trouver la réponse dans votre dossier bancaire. Alors faites un diapo, faites un dossier, faites les choses bien, c'est-à-dire que prévisionnel, image du bien, la négociation, faites une estimation du bien afin de lui montrer que vous l'achetez en dessous du prix du marché. Ça, c'est super important parce que votre banquier va vous financer à 110%, du moins c'est l'objectif pour la grande majorité des gens qui veulent investir avec 0 €, sans apport. Et si vous financez à 110%, il finance 100% le prix du bien et 10% c'est du vent, c'est des frais de notaire, c'est des taxes. Donc voilà.
lui, il n'a que 100% de garantie sur 110% de financement. C'est-à-dire que si vous l'achetez en dessous du prix du marché, bah, malgré tout, si vous revendez votre bien demain, vous pourrez boucler le crédit de 110%, récupérer ses frais de notaire dans le gain, en fait, bah, la plus-value que vous allez faire par rapport au prix auquel vous l'avez acheté. Donc c'est super important d'acheter un bien en dessous du prix du marché et voilà, faire un prévisionnel. Lui dire ok, je vais louer tant. Vous allez sur meilleurtaux.com, vous regardez le baromètre des taux et vous faites justement votre mensualité de crédit que ça va vous faire à peu près sur le montant que vous souhaitez emprunter. Vous faites votre calcul d'autofinancement, vous dites voilà, je vais avoir tant de cash flow, je sais que je n'aurai pas de mal à louer, voilà, je l'ai acheté en dessous du prix du marché et vous faites tout le travail à sa place. Il doit trouver toutes les questions auxquelles il doit trouver toutes les réponses qu'il peut se poser tout simplement. C'est très important justement de lui mâcher le travail. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est tout simplement que si vous voulez investir dans l'immobilier et puis continuer justement à investir, sur le long terme, vous devez aussi lui faire des petits cadeaux, c'est-à-dire que voilà, s'il vous finance, donnez-lui une bouteille de champagne, une boîte de chocolat, ça fait toujours plaisir. C'est assez important un peu comme si c'était votre ami. Il ne faut pas avoir peur du banquier, il est là pour vous donner un financement, mais ne vous mettez pas un petit peu en position de faiblesse. C'est-à-dire que voilà, vous savez que votre affaire elle est rentable, si vous savez investir, si vous êtes bien formé, il n'y a pas besoin justement de se rabaisser et si vous n'avez pas de financement, c'est pas grave, faites beaucoup de banques et persévérez. Il y a trop de personnes qui s'arrêtent à 1, 2, 3 demandes, 1, 2, 3 refus. Et c'est vrai que ça fait un peu mal à l'ego, je vous le cache pas, mais voilà, si vous vous arrêtez à ça, vous n'allez pas réussir. La différence qu'ont les gens qui réussissent et qui échouent, c'est tout simplement la persévérance. Donc persévérer, voilà, la demande de financement, c'est une étape super importante. Donc faites un dossier ultra complet, faites tout le travail à sa place en quelque sorte, donnez tous les documents dont il a besoin, qu'il ne vous rappelle pas 3 fois, ok j'ai besoin de vos 3 bulletins d'imposition, non. Cherchez un petit peu sur internet, voilà, même sur mon site, je vous dis exactement tout ce qu'il faut comme papier voilà, à lui donner. Donc faites tout le travail. Et la dernière étape, c'est de trouver des locataires. Donc là, personnellement, ce que j'ai mis où j'ai trouvé mes locataires, c'était sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est là où j'ai trouvé tout le monde. Et ça, c'est juste génial. J'ai fait plus de 1000, je faisais à peu près plus de 1000 vues sur chacune des annonces. Et en fait, mes annonces, ce que je vous conseille, c'est de mettre déjà plus de 3 photos. Vous payez, vous mettez 10 photos. Vous faites un truc ultra complet. Ok, donc voilà, respectez la règle des 5% pour attirer le top 5% des meilleurs locataires dans vos biens. C'est important pour développer votre patrimoine et développer vos revenus. Alors voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, justement, mettez-moi un like pour me soutenir et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Aussi et surtout, j'ai un petit e-book, j'ai un cadeau pour vous. C'est un e-book que j'ai créé qui s'appelle Comment atteindre l'indépendance financière grâce à l'immobilier en partant de zéro, où je vous explique tous les principes fondamentaux pour atteindre votre indépendance financière grâce à l'immobilier, où on va parler d'autofinancement, de comment avoir des biens à fort rendement, on va parler de plein de différentes techniques, mais aussi on va parler de comment obtenir un financement, comment emprunter sans limite, comment développer son patrimoine plus rapidement. Voilà, c'est vraiment tous les principes qui vont vous permettre d'atteindre votre indépendance financière sans apport, c'est-à-dire que je vous apporte un maximum de valeur gratuitement. Voilà, c'est dans la description ou le i en barre d'infos. C'était Baptiste, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.